Si tu es vidéaste, tu as forcément passé beaucoup de temps sur YouTube à chercher des overlays de grains, de Flickr, Super 8, de Bloom pour embellir ton image et obtenir un look particulier, le look qu'on appelle le film look. Pour, au fur et à mesure du temps, constituer une bibliothèque d'effets, un dossier spécifique que tu enrichis au fur et à mesure de tes nouvelles trouvailles. Et corrige-moi si je me trompe, mais ce qu'on fait souvent quand on a tous ces overlays, c'est qu'on va les empiler par-dessus son rush de base pour essayer de s'approcher au mieux de ce fameux film look, de ce grain si particulier. Ça fait 5 ans que je suis vidéaste et je subis toujours ce processus ultra long de recherche, de stockage et d'empilement sur ma timeline. Et comme vous le savez, être un bon vidéaste, un bon monteur, c'est avoir des processus rapides pour travailler rapidement et satisfaire les clients rapidamente. Et si je te proposais une solution qui simplifie tout ce processus et qui le réduit à un seul plugin? Ah ouais mon pote, ah tu avais pas vu venir. The Answer est un plugin disponible sur Mac, sur Windows, sur Linux, sur Premiere, sur After, sur DaVinci, sur Final Cut, sur téléphone, sur Lightroom, sur Photoshop, bref, un peu partout, et il permet d'obtenir le film look en quelques clics. Alors oui, ils m'ont contacté pour que je parle de leur plugin. Ils m'ont passé une clé d'activation pour tester le logiciel et 10% de remise pour vous si vous souhaitez l'acquérir. Et je touche d'ailleurs une commission de 10% chaque fois que l'un d'entre vous rentre mon clé d'activation lors de l'achat de ce plugin. Rentrez mon code et rendez-moi riche. Je rigole, sachez que la transparence et la critique seront de mise dans cette vidéo évidemment. Comme Sophia de l'équipe The Answer qui m'a contacté l'a si bien dit, une chose importante c'est qu'on cherche des avis honnêtes, ça peut nous aider à nous améliorer. C'est pourquoi on n'a pas d'exigence sur ce que vous dites sur The Answer. Croyez-moi les gars, je me suis enquillé le PDF de 60 pages qu'ils m'ont envoyé. Je connais tout de ce plugin et je vais le disséquer dans les détails. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aborder les points négatifs de ce plugin qui devraient être améliorés selon moi. Sachez aussi qu'en fin de vidéo, je vais vous parler d'une utilisation bien particulière de The Answer en tant qu'outil de génération sur After. J'ai cherché sur le YouTube anglophone, sur le YouTube français, mais j'ai vu personne en parler, donc je suis bien content de vous présenter ça. Les caméras et les smartphones modernes, digitales, ont un rendu sharp qui s'éloigne du rendu vintage des caméras old school plus édulcorées. Avec les avancées technologiques, la miniaturisation, l'accessibilité de plus en plus facile à des caméras qui filment en 4K, en log, comment faire en sorte que l'œil de votre spectateur sur 100 vidéos s'arrête sur votre image au premier coup d'œil plutôt que sur les autres. Ne pas se contenter d'appliquer une LUT comme 99% des gens, mais venir retravailler la texture, venir retravailler le grain d'image, le caractère de l'image, appliquer une dégradation contrôlée. C'est ce que nous propose The Answer. C'est un plugin intéressant pour les professionnels de l'image qui veulent un contrôle millimétré sur leurs vidéos et qui veulent un outil professionnel tout en un. Mais aussi pour une nouvelle espèce de vidéaste qui a fait son apparition très récemment, les créateurs de contenu. Ce plugin propose un accès simple et rapide à des effets qui étaient jusque-là gardés par les vidéastes parce que trop compliqué à mettre en place pour le simple créateur de contenu qui n'a qu'un pied dans le monde de la vidéo. Les créateurs de contenu ont aussi la possibilité de créer leur propre identité visuelle en combinant les différents effets présents dans ce plugin pour créer une ligne directrice, une DA qu'ils vont pouvoir appliquer sur les vidéos qu'ils postent sur les réseaux sociaux. D'autant plus, The Answer propose une application mobile iOS très complète pour les créateurs de contenu qui n'ont vraiment pas le temps d'être sur ordi. Donc là, j'ai un rush dans ma timeline. Voilà, il ressemble à ça. C'est moi qui marche la montagne, qui fait une petite balade. Je prends le plugin et je le glisse sur mon rush. Et là, immédiatement, il se passe une dinguerie. Mon image devient toute verte. Elle est toute moche. Qu'est-ce que c'est que ça? The Answer a eu la bonne idée de se dire, OK, quand ils vont glisser le plugin sur la vidéo, on va activer par défaut 3 effets qui vont la rendre dégueulasse. Ces 3 effets en question, on va les désactiver tout d'abord pour avoir une vision complètement neutre de notre image et partir du coup d'une image neutre pour pouvoir la modifier. C'est donc un plugin avec plein de sous-menus. Je crois qu'il y en a une vingtaine au total. La première chose que je vais faire, c'est dire à mon plugin avec quelle caméra j'ai tourné et avec quel profil colorimétrique. Pour l'instant, il croit que j'ai tourné en Rec 709. En fait, je vais descendre jusque Choose Camera. Choose. L'accent est ouf. Et je vais aller jusque Sony. Donc c'est quand même pas mal. On a énormément d'appareils. J'ai filmé du coup avec un Sony Alpha 7 IV en S-Log 3. Je sélectionne et voilà, la conversion c'est faite. Mon image est du coup colorisée comme si elle était en Rec 709. Dans ce même menu, vous avez quelques paramètres pour jouer avec l'exposition de l'image, la température de l'image, la teinte de l'image. Ici, le Defringe, c'est un outil qui peut être utile quand vous avez du clipping, notamment quand vous utilisez l'effet de halation et de bloom. Bon, on n'en attendait pas moins de ce plugin pour un plugin d'étalonnage d'image. C'est important d'avoir ces paramètres complètement basiques dans le premier menu. Dans le menu film, vous allez pouvoir appliquer des LUTs vintage qui sont donc des profils colorimétriques des LUTs sur les vieilles caméras analogues. Il y en a énormément. Donc de votre côté, n'hésitez pas à faire le tour, à les appliquer pour voir un peu ce que ça rend. Ce qu'on peut reprocher au plugin, pour le coup là, c'est de ne pas avoir mis de prévisualisation. On est obligé de cliquer sur chacune des LUTs pour voir le rendu. La LUT, c'est vraiment un point de base pour venir donner un style à notre image, déclencher un peu de créativité chez nous et venir après, avec les différents outils qui sont mis à disposition,
retoucher l'image. Moi, pour le coup, je vais appliquer le Kodak Hectar 25 et évidemment ici, on a une réglette pour définir l'intensité de l'effet. J'en attendais pas moins, c'est pour moi le strict minimum. Et on note que à chaque fois et pour tous les menus qui vont suivre, on a un petit bouton pour désactiver l'effet et voir le rendu qu'il y avait avant. Par contre, ça, c'est cool de l'avoir ajouté parce que vous allez le voir plus tard, il y a des effets qui sont très gourmands en énergie et il va être intelligent de les désactiver temporairement et de les réactiver juste avant l'export. Dans le menu film développeur, on va pouvoir jouer avec le contraste de l'image pour soit renforcer le côté vintage en venant décolorer légèrement l'image, en venant décoller les tons noirs et décoller les tons blancs, ou alors justement en accentuant le contraste pour avoir un rendu un petit peu plus moderne. C'est intéressant aussi d'allier les différents styles, de peut-être d'assumer un côté vintage dans les couleurs, mais un côté moderne dans l'application des hautes lumières et dans l'application des basses lumières. Un bouton de contrôle du gamma, un pour la color separation et un outil que je trouve vraiment pratique, l'outil de Color Boost, qui est plus doux dans sa manière de traiter les couleurs que un outil de saturation normal. Donc souvent, moi, je l'utilise en partie vers 20 à 30% pour venir redonner un peu de couleur après une dégradation temporaire par les LUT vintage. Le menu de film compression, il va nous permettre d'aller rechercher des détails dans les hautes lumières, comme vous pouvez le voir ici. Je vais pas trop m'attarder sur Expand, ici vous avez les hautes lumières et les basses lumières. Je vais éviter de vous bourrer le crâne de trop d'informations, on va aller plus vers l'essentiel. Et là, le menu print, le menu qui nous permet d'accéder à un paramètre qui est en fait la dernière étape de la fabrication d'un film en analogique, c'est-à-dire l'impression sur film de l'image. Alors honnêtement, ce paramètre, je l'utilise pas, mais si on veut vraiment peut-être se rapprocher traditionnellement, typiquement d'un look de rendu analogique, si c'est l'objectif, eh ben allons-y. Et ici, on a les pellicules les plus célèbres du coup d'impression de film. Et on a aussi un paramètre de color density qui est intéressant parce qu'il est vraiment situationnel. On peut venir des fois relever des couleurs pour lesquelles on ne s'attendait pas à avoir la possibilité de faire ça. Par exemple, ici, vous pouvez voir que c'est la montagne derrière qui prend, le bleu de la montagne derrière. Et puis, je peux le baisser aussi. Là, on a un outil de saturation, mais c'est vraiment un outil de bourrin que je recommande pas vraiment. Et le dernier paramètre un peu chiantos qu'on peut utiliser, c'est le menu Color Head. Ici, on va pouvoir jouer sur les couleurs de notre image, grosso modo. Vous avez la réglette qui varie entre jaune et bleu, magenta, vert, cyan et rouge. Je sais que dans les basses lumières ou les hautes lumières sur le rendu analogique, on a souvent un parti pris de teinte qui vient donner un côté vintage. Donc pourquoi pas l'exploiter ici et l'assumer pour vraiment donner une direction à l'image. Bon, on a vu les paramètres un peu chiantos. Maintenant, on va se marrer. On va mettre en place du grain, de la halation, du bloom. On va commencer du coup par appliquer du grain dans le menu Film Grain. Voilà, Enable. Et ici, on a une liste des différents types de grains qui sont proposés par le logiciel. Plus vous allez aller haut dans la liste qui vous est proposée, plus l'effet va être intense. Si je sélectionne des grains de 8 mm et que je regarde précisément mon image, on a vraiment des grains très épais et très fréquents. Si je vais jusqu'à 65 mm, là, ça va être plus dur de les percevoir, ça va être beaucoup plus subtil. Une fois que vous avez trouvé un paramètre qui vous plaît et vous souhaitez vraiment très légèrement le modifier, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Custom et vous allez vous retrouver avec les paramètres du dernier preset que vous avez sélectionné et vous pouvez les bouger un poil à gauche à droite à votre guise. Pour l'instant, je vais sélectionner 16 mm pour rester dans la subtilité. Alors là, par excellence, c'est vraiment le paramètre qui fait que ce plugin se différencie des autres plugins de modification de couleur selon moi. C'est qu'il propose l'effet de halation. L'effet de halation, c'est un effet très intéressant qui apparaissait sur les caméras à l'ancienne, qui va venir créer un espèce d'halo orangé rouge autour des zones de fort contraste et de haute lumière. Vous pouvez voir que ça apparaît vraiment que dans des zones vraiment spécifiques, en l'occurrence là dans les sapins, un peu sur le liseré de la montagne et sur ma médaille, un peu sur mon visage. Mais il y a aussi une autre astuce qui est intéressante avec cet effet de halation, c'est que vous allez pouvoir venir retoucher les peaux, leur donner une teinte plus orangée. C'est assez pratique quand on a un teint de cadavre comme moi. Regardez bien ma peau, là j'active, je désactive. Elle est rehaussée. L'effet bloom juste en dessous est très intéressant à combiner avec l'effet de halation. On va vraiment avoir une diffusion amplifiée, très douce, en fonction des paramètres que vous allez sélectionner. Jusqu'ici, si on voulait avoir un semblant d'effet de bloom, il fallait dupliquer sa piste, créer un flou gaussien, créer une incrustation cache de piste pour avoir une aura par-dessus les hautes lumières. Mais en termes de customisation, c'était très limité. On pouvait aussi utiliser des effets de glow disponibles chez Universe, par exemple. Mais honnêtement, ça n'arrive pas à la cheville de ce qui est possible là en termes de customisation. Là, mon effet de bloom, il est trop fort. Il faut que je le baisse à 16 mm. Et là, l'effet suivant, Film Damage, c'est un effet, c'est du poulet, c'est du caviar vraiment, parce qu'il vous permet de venir ajouter de la dégradation dans l'image, comme si des éléments étaient venus se glisser devant l'objectif lors de la capture.
Juste pour que vous voyez un peu quels sont les différents types de dégradation, je vais les pousser au maximum et on va regarder précisément. Le dust, c'est tout ce qui va être les petits points noirs, les petits points blancs. Au niveau des modèles de particules, du coup de dust, c'est très varié et on a un truc qui est raccord aussi en termes d'intensité de lumière. Vous voyez que c'est pas trop blanc, c'est un blanc qui est un peu washed, ça se fond bien dans l'image. Pour ce qui est des cheveux, là aussi je vais pousser au maximum. C'est ces espèces de virgules qui varient aussi en intensité, en forme, en apparition et en couleur. Vous voyez qu'il y en a qui sont blancs. Et le dernier type de particules, c'est les scratchs, une espèce de dégradation verticale, comme si on avait donné un coup sur la pellicule. Pour le coup, celle-ci, c'est celle que je vais le moins utiliser parce que même quand on baisse la fréquence et la puissance de ce type de particules, je trouve que ça reste quand même trop important à l'image. Et à la fin, c'est magnifique, on peut venir régler la quantité totale de dégradation sur notre image avec cette réglette et même la fréquence d'apparition des éléments. Donc on a encore une couche supérieure de contrôle sur ces éléments. Maintenant, l'idée, si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes vidéaste, c'est de trouver le paramètre, la bonne quantité de chacun de ces ingrédients pour faire vraiment votre rendu qui est personnalisé et que vous allez pouvoir appliquer sur toutes vos vidéos. Vous mettez le plugin une fois sur vos vidéos, vous bidouillez avec pendant 20-30 minutes et vous obtenez le rendu qui vous plaît. Et après, vous n'avez plus à vous prendre la tête, vous le réappliquez sur toutes vos vidéos, vous ajustez luminosité, contraste, etc. Mais du coup, vous avez créé une identité visuelle qui est vraiment particulière. C'est plus juste l'addition de différents overlays que vous avez trouvés sur YouTube. C'est vraiment un plugin que vous avez tordu dans tous les sens pour trouver une signature visuelle qui vous correspond. Maintenant, avec les 3 paramètres suivants, vous allez comprendre que ce plugin, c'est un plugin qui fait vraiment tout pour se rapprocher d'un rendu analogique authentique. On commence avec le Film Breath. C'est un effet sympa, mais il est rapidement très intense et il prend rapidement beaucoup de place à l'image. Par exemple, ici, je me mets donc du coup sur le 8 mm, l'effet le plus intense. Et vous pouvez voir que ça flique quand même pas mal, ça fait un effet de flicker, c'est-à-dire une information de couleur, de luminosité très rapide sur l'image. Ça attire beaucoup l'œil. Je pense qu'on peut l'utiliser, mais vraiment avec modération. Encore une fois, c'est l'accumulation de tous les effets qu'on a vus durant cette vidéo de manière très subtile qui va vraiment venir qui va vraiment venir vendre l'effet de film look et le rendre crédible. Un autre paramètre qui nous rapproche du rendu authentique analogique, c'est l'effet de gate weave. Vous savez, lors de la capture sur les vieilles caméras, il y avait un effet de shake dû au tremblement capteur instable lors de la prise de vue. Encore une fois, plus on monte en haut de la colonne, plus on a un effet qui est hardcore. Et là, pour tous ceux qui l'attendaient, oui, il y a aussi cet effet dans le plugin, on va en parler. La possibilité de customiser entièrement un effet de Super 8. Je commence par l'activer et voici la première pellicule qu'il me propose. Je peux me balader entre les différents types. On a du format carré si je remonte tout en haut avec le Super 8, 8 mm 1.33. Et tout en bas des presets, on a de l'ultra wide avec l'ultra Panavision 65 mm. Et là, ce qui est cool, c'est que le plugin, dans les encadrés du dessus et du dessous, va venir répliquer votre vidéo de base. Je vous l'avais dit, c'est un plugin d'émulation de film, pas un plugin d'overlay. Dans le gate shape, on peut même modifier la sharpness des bords, si c'est rond ou si c'est sharp. Vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment cool de pouvoir modifier ça. On peut même l'enlever, tiens, je savais même pas. On peut changer le mode d'exposition des perforations pour le mettre en positif ou en négatif. On peut régler les paramètres lumière des perforations, changer la taille de l'effet. On peut le flipper de côté. Par contre, il manque quelque chose pour moi, c'est la possibilité de pouvoir faire une rotation. Par exemple, si je travaille avec une vidéo destinée aux réseaux sociaux, comment je fais pour l'utiliser dessus? On a un effet de vignette aussi, c'est cool de l'avoir intégré. J'en avais un peu marre d'utiliser des solides noirs avec un masque par-dessus, avec du contour progressif. Ici, on peut directement régler l'offset de l'effet pour le placer sur notre personnage. C'est une galère de ouf de faire ça au pad, c'est horrible. Du coup, j'ai des paramètres de contour progressif, j'ai des paramètres de contrôle de luminosité. Et avec le dernier menu qu'on va voir, le LUT Generator, on va pouvoir exporter notre LUT. Donc toutes les corrections de couleur, de luminosité qu'on a fait à notre image sur nos prochaines vidéos ou notamment si on utilise un écran lors de nos captations pour avoir le rendu de ce que ça donnera. Évidemment, on peut pas exporter les paramètres de dégradation de l'image avec, ce serait trop beau. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de preset qui a été mis en place pour cette application. C'est-à-dire que si tu appliques l'effet, le plugin à ta vidéo, il faut que, en théorie, tu puisses enregistrer un preset de toutes les modifications que tu as fait à ta vidéo, le garder à l'intérieur de Premiere pour pouvoir réutiliser le preset avec The-Answer lorsqu'on le réapplique à une autre vidéo. Ça nous éviterait de faire des copier-coller qui sont plutôt embêtants et qui surtout créent différentes instances de Premiere Pro. Et on va passer directement au point négatif. Vous voyez où je veux en venir, ce plugin lag de fou. Plus vous avez d'instances, plus la timeline va laguer, moins Premiere Pro va supporter les effets en général. Et ça, c'est dommage parce que ça nous réduit du coup à appliquer le plugin à un calque d'effets par-dessus nos images et ça nous rend réticents à l'utiliser sur des projets à plus grande échelle. Ce serait cool s'il pouvait y avoir une amélioration vraiment notable des capacités de fluidité entre ce plugin et Premiere Pro parce que pour le coup, même avec une super configuration comme j'ai, un Mac
M3, max 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage, même pour moi, ça lag. Et les temps de rendu sont pas donnés non plus, c'est assez compliqué. Pour les logiciels comme Adobe, qui ont peut-être un squelette, une anatomie qui est pas forcément adaptée à ce type de plugin, on m'a dit que sur DaVinci, ça laguait moins. Mais c'est vrai que pour les professionnels qui travaillent sur de gros projets, ça peut être un frein notable et je comprends tout à fait. Je suis en train de tomber malade. Oh la clim. Maintenant, je vais vous parler de l'utilisation de ce plugin sur logiciel peut-être auquel on s'attend le moins, sur lequel on pourrait utiliser ce plugin, c'est After Effects. On peut utiliser ce plugin comme outil de dégradation volontaire de l'image. En l'occurrence, on peut l'appliquer sur des textes pour mettre en place du grain. Là, par exemple, vous voyez, je combine un effet de Deep Glow avec cet effet de De-Enhancer. Du coup, le petit 3 sans effet, normalement, il ressemble à ça. Si je lui applique du coup un Deep Glow et que je lui applique l'effet De-Enhancer customisé, on obtient une texture de grain avec des effets de scratch, de dégradation dessus et un côté vintage. On a une espèce de glow qui vient baver sur les coins. Je trouve ça assez stylé. Là, je vous donne un autre exemple. J'ai créé une composition du coup avec les logos des différentes marques d'appareils. Après, donc cette composition, cette pré-composition, je vais appliquer l'effet de De-Enhancer dessus et elle est vintagisée, elle est film lookisée. On a un effet de grain, on a un effet de particules et on a un effet de halation sur les bords de l'image. Vous voyez ce côté un peu orangé. Encore une fois, ça nous épargne d'avoir 1000 calques à rajouter par-dessus en cache qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ici, j'ai juste à drag and drop le plugin, à l'ajuster comme je veux sur l'objet en question et j'ai le look vintage qui me convient. Encore une fois aussi, je peux personnaliser la texture pour obtenir vraiment le look particulier qui me convient et me différencier de ce qui se fait partout ailleurs. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ma présentation du plugin. J'espère que vous avez apprécié la mise en avant des avantages et des désavantages de ce plugin. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'options très intéressantes. Le fait d'avoir tout ça en un dans un plugin. Maintenant, le plugin gagnerait à être optimisé en termes de fluidité et en termes de prise en main. Parce que aussi les 20 menus font peut-être un peu peur. Je sais pas combien j'en ai perdu en expliquant comment ça se passait là à gauche, à droite. Allez vous balader sur le site, il y a différentes utilisations. J'ai pas présenté ici l'application mobile, mais elle est quand même très complète. Contrairement à l'application PC, elle propose des presets, donc j'ai pas très bien compris comment c'était possible en fait. Évidemment, si c'est un plugin qui vous intéresse, je vous mets le lien du site en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous laisse faire votre choix. Écoutez, vous me connaissez. Ah, tout doucement, pas tout de suite. Faites votre choix. Merci à De-Enhancer de m'avoir contacté. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao.